La prière est le souffle de la foi, son expression la plus propre, comme un cri qui sort du cœur de celui qui croit et se confie à Dieu. Pensons à l'histoire de Bartimée, un personnage de l'Évangile, Marc 10, 46, 52. Et je veux vous dire que pour moi, c'est le plus sympathique de tous. Il était aveugle, il était assis en train de mendier au bord de la route, à la périphérie de sa ville, Jéricho. Ce n'est pas un personnage anonyme. Il a un visage, un nom, Bartimée, c'est-à-dire fils de Timée. Un jour, il entend dire que Jésus devait passer par là. En effet, Jéricho était un carrefour de peuple, constamment traversé par des pèlerins et des marchands. Alors Bartimée se poste. Il fait tout son possible pour rencontrer Jésus. Beaucoup de gens faisaient la même chose. Rappelons-nous Zachée qui monta sur l'arbre. Beaucoup de gens voulaient voir Jésus, et lui aussi. Ainsi, cet homme entre dans les évangiles comme une voix qui crie à tue-tête. Il ne voit pas, il ne sait pas si Jésus est proche ou loin, mais il l'entend, il le comprend. À la foule qui, à un certain moment, augmente et se rapproche. Mais lui est complètement seul et personne ne se préoccupe de lui. Alors que fait Bartimée? Il crie, et il crie, et il continue de crier. Il utilise l'unique arme en sa possession, sa voix. Il commence à crier, Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Verset 47. Et il continue ainsi en criant. Ces cris répétés dérangent. Ça ne fait pas bien élevé, beaucoup le réprimandent, lui disent de se taire. Tiens-toi bien, ne fais pas ça. Mais Bartimée ne se tait pas. Au contraire, il crie encore plus fort. Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Verset 47. Cette obstination est si belle, c'est celle de ceux qui cherchent une grâce et qui frappent à la porte du cœur de Dieu. Lui crie, frappe. Cette expression, fils de David, est très importante. Elle signifie le Messie. Il reconnaît le Messie, c'est une profession de foi qui sort de la bouche de cet homme méprisé de tous. Et Jésus entend son cri. La prière de Bartimée touche son cœur. Le cœur de Dieu et les portes du salut s'ouvrent pour lui. Jésus le fait appeler. Il bondit. Et ceux qui lui disaient auparavant de se taire le conduisent à présent au maître. Jésus lui parle, lui demande d'exprimer son désir. C'est important. Et alors le cri devient une demande. Seigneur, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, va-t'en, va, ta foi t'a sauvé. Verset 52. Il reconnaît toute la puissance de la foi de cet homme pauvre, sans défense, méprisé, qui attire la miséricorde et la puissance de Dieu. La foi, savoir deux mains levées et une voix qui crie pour implorer le don du salut. Le catéchisme affirme que l'humilité est le fondement de la prière. La prière naît de la terre, de l'humus, dont dérivent les mots humble et humilité. Elle vient de notre état de précarité, de notre soif constante de Dieu. La foi, nous l'avons vu avec Bartimée, est un cri. La non-foi, c'est étouffer ce cri. Cette attitude qu'avaient les gens en le faisant taire montre qu'ils n'étaient pas des gens de foi. Mais lui, en revanche, si. Étouffer ce cri, c'est une sorte d'omerta. La foi est une protestation contre une condition difficile dont nous ne comprenons pas la raison. La non-foi, c'est se contenter de subir une situation à laquelle nous sommes adaptés. La foi est l'espérance d'être sauvés. La non-foi, c'est s'habituer au mal qui nous opprime et continuer ainsi. Chers frères et sœurs, nous commençons cette série d'enseignements avec le cri de Bartimée. Peut-être parce que dans une figure comme la sienne, tout est déjà écrit. Bartimée est un homme persévérant. Autour de lui, il y avait des gens qui expliquaient qu'il était utile d'implorer, que cela resterait sans réponse et que c'était du vacarme qui ne faisait que déranger. Et qu'il était prié de cesser de crier. Mais lui n'est pas resté en silence. Et à la fin, il a obtenu ce qu'il voulait. Plus fort que n'importe quel argument contraire dans le cœur de l'homme, il y a une voix qui prie. Nous avons tous cette voix en nous. Une voix qui sort spontanément sans que personne ne la commande. Une voix qui s'interroge sur le sens de notre chemin ici-bas. Surtout quand nous sommes dans l'obscurité. Jésus ait pitié de moi, Jésus ait pitié de moi. C'est une belle prière. Il n'est pas inutile de crier, de demander, de pleurer, d'implorer le Seigneur. Mais ces paroles ne sont-elles pas gravées dans la création tout entière?
tout prie et supplie afin que le mystère de la miséricorde trouve son accomplissement définitif. Les chrétiens ne sont pas les seuls à prier. Ils partagent le cri de la prière avec tous les hommes. Mais l'horizon peut être encore élargi. Paul affirme que la création toute entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Romains 8, 22. Les artistes se font souvent l'interprète de ce cri silencieux, de la création qui jaillit de toute créature et qui s'élève surtout du cœur de l'homme, parce que l'homme est un mendiant de Dieu. Voilà une belle définition de l'homme mendiant de Dieu. Autour de ce Bartimée, il y avait des gens qui expliquaient qu'il était inutile d'implorer, que cela resterait sans réponse, que c'était du vacarme, qui ne faisait que déranger et qu'il était prié de cesser de crier. Mais lui n'est pas resté en silence, et à la fin, il a obtenu ce qu'il voulait.